Salam Santé, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de nous choisir encore sur la télévision Heliostro TV. Eh bien, ce nouveau numéro nous amènera bien évidemment à aborder encore une thématique qui va toucher les questions de la santé. Pratique, très facile à transporter et aussi prisée de plusieurs. Et pourtant, une bombe à retardement en matière de la santé. Nous parlerons bien évidemment cet après-midi, ou alors à l'heure à laquelle vous nous suivez, de la dangerosité, je ne le dirai pas assez, l'espère est là pour nous le dire, des plastiques alimentaires. Monsieur Togossi, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Le plaisir est partagé. Bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Helios TV. Très bien. Alors nous parlons des plastiques alimentaires. D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on entend par les plastiques alimentaires? Les plastiques alimentaires sont des emballages plastiques, mais qui servent à contenir beaucoup plus les aliments. Et ils sont devenus incontournables. On ne peut plus s'en passer. C'est vrai que des palliatifs peuvent être trouvés, mais c'est au quotidien. C'est cela. Au quotidien. On en fait usage sur plusieurs plans au quotidien. Donc, ce sont ces emballages dans lesquels on met des aliments, qu'ils soient chauds, qu'ils soient froids, soit pour la conservation, soit pour le simple emballage d'un point A à un point B. Et ce sont ces genres de plastiques-là qu'on appelle plastique alimentaire. Très bien. Généralement, c'est pour conserver, comme vous l'avez dit, ou alors pour permettre à X ou à Y de transporter un aliment. Alors, c'est très nécessaire. Il y a une nécessité de faire recours à ce produit, naturellement. Oui, ces plastiques possèdent plusieurs avantages. Ils sont très pratiques, légers, disons aussi solides, parce qu'on en trouve de très solides qu'on n'arrive pas à déchirer des fois. Et ils servent à faire l'emballage, à faire aussi la conservation, que ce soit des ingrédients culinaires, que ce soit des aliments déjà prêts à la conservation, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, tout ce qui peut être de l'ordre ou bien de la sphère alimentaire et qui peut être conservé dans un emballage plastique est bienvenu. Mais il faut noter que cette omniprésence des plastiques pose un problème, un réel problème sanitaire et aussi environnemental, à cause des particules ou bien à cause de la toxicité due à la présence des particules qui migrent de ces plastiques-là dans les aliments que nous allons consommer. Et avec la consommation, l'accumulation quotidienne ou bien prolongée de ces particules-là, beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies se révèlent plus tard et bonjour les dégâts. Il y a différentes sortes de plastique. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une façon de moderniser peut-être ces plastiques-là. Si. Et on tendance même de l'assimiler à un plat dont on ne peut pas se séparer. Alors, oui. Ces différentes sortes de plastiques sont-ils tous dangereux, comme vous venez de le dire, ou alors il y a certaines catégories qu'on peut mettre de côté? Les plastiques, on en a jusqu'à 7 formes, 7 types de plastique. Alors, sur les 7, il n'y a que 2 qui sont recommandés, mais qui sont acceptables. Le plastique même n'est pas recommandé, mais il n'y a que 2 qui sont acceptables sur le plan alimentaire. Alors, nous avons une catégorisation de 1 à 7. Alors, le plastique 1, c'est le PET, le polyéthylène tétraphthalate, qui est qui est le plus répandu, mais qui est très dangereux, le PET. Nous avons en plus le HDPE. Le HDPE, lui, c'est le polyéthylène de haute densité. Le PET, en quoi est-ce qu'on peut l'identifier, par exemple, en termes de produits? Lui, c'est beaucoup plus... il est dans tous les plastiques. Okay. C'est un type de plastique, mais qui est aussi utilisé comme additif dans la plupart des plastiques qu'on fabrique. Okay. C'est le pourcentage présent qui peut différer d'un plastique c'est voilà, à un autre. Voilà.
En plus, on a le polyéthylène. Le polyéthylène qui peut être de haute densité ou bien de basse densité. Celui de haute densité, lui, il est beaucoup plus dans les bouteilles ou bien les flacons de conservation disons, à la cuisine. Okay. Des flacons ménagers pour conserver le sel, pour conserver tel bouillon, ceci, cela à la cuisine. C'est beaucoup plus présent là-dedans. Et c'est l'un des meilleurs. Le polyéthylène de haute densité. C'est l'un des meilleurs. Nous avons le numéro 3 qui est le PVC. Le polychlorure de vinyle. Lui, c'est beaucoup plus... Quand vous prenez les saucisses, les jambons et autres qui sont emballés en plastique, c'est le type de plastique qu'on utilise pour les emballer. Pour l'emballage. Hein? De ces genres de viande. Alors, c'est dur, ça supporte la fraîcheur, ça supporte la chaleur, et ça ne se déchire pas facilement. Ce sont ces genres de plastique-là qu'on retrouve généralement dans le PVC. Et là, il faut faire attention par rapport à ça. Nous avons le numéro 4, qui est le polyéthylène de basse densité. Le polyéthylène de basse densité, lui, il est beaucoup plus présent dans les emballages, dans les sacs, dans certains sacs, qui ne sont pas forcément totalement en plastique. Mais il y a une partie de plastique dans ces sacs-là. Voilà, on retrouve le polyéthylène de basse densité là-dedans. Nous avons maintenant le polypropylène. Lui, autre, c'est dans les récipients alimentaires. Les ustensiles de cuisine. C'est cela. Voilà. Il est présent dans les ustensiles de cuisine, dans les emballages médicaux. Donc, quand on va en pharmacie, qu'il y a un médicament qui vient, quand on prend les médicaments en gélules, qui sont dans les plaquettes de médicaments, de gélules, les parties plastiques. Les plaquettes en soi. Ce sont beaucoup plus le polypropylène c'est beaucoup plus le polypropylène qui est utilisé dans les emballages choses-là, pharmaceutiques. Et aussi, quand on prend les voitures, le type de plastique qu'on trouve dans les accessoires de voiture, le pare-choc qui peut être en plastique, le rétroviseur, une partie qui peut être en plastique, tout ce qui est plastique au niveau des voitures, c'est beaucoup plus le polypropylène qui est utilisé. Et c'est l'un des dangereux aussi. Nous avons le polystyrène, qui est le 6e, lui, c'est beaucoup plus dans les jouets. Okay. On trouve ça chez les enfants. Dans les jouets, on trouve ça. Dans les mobiliers, on trouve ça. Les ordinateurs, les portables, les accessoires, les stylos, oui. Voilà. On le trouve aussi également dans ces genres de plastique-là. Donc ça fait 6. Et le 7e, ce sont les autres types de plastique qu'on n'a pas cité parmi les 6 ci-dessus. Voilà. Donc eux autres, on les appelle les overs. Ils ne sont pas présents dans le lot de plastique qu'on vient de citer. Alors, de 1 jusqu'à 6, c'est seulement le 2 et le 4 qui sont les moins dangereux. Le 2 et le 4. Le 2, c'est le polyéthylène de haute densité. Le 4, c'est le polyéthylène de basse densité. Ça veut dire que le polyéthylène en soi est meilleur par rapport aux autres. Et moins toxique par rapport aux autres. Donc, il faut savoir aussi les reconnaître. Est-ce que vous allez... Malheureusement que chez nous ici, on n'est pas habitué à chercher à voir quel type d'emballage plastique a contenu tel aliment ou telle chose. Quand vous prenez... Comment est-ce qu'il faut les reconnaître? Quand vous prenez les emballages qui viennent de l'extérieur ou bien dans les supermarchés et autres, vous allez voir un triangle. Il y a un triangle sur les emballages. Le numéro, si c'est le numéro 1, vous saurez que c'est le PET. Si c'est le numéro 2, c'est le polyéthylène de haute densité. Le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. C'est ça qui permet de reconnaître le type de plastique utilisé. Et donc, si ce sont les numéros 1, 3, 5, 6 et 7 qui sont les dangereux, là, si ce sont eux qui sont dans le triangle, alors là, il faut vite utiliser la denrée qui est dans l'emballage. Il ne faut pas laisser longtemps cette denrée-là dans l'emballage parce que la migration pourrait avoir lieu. Aussi, il ne faut pas porter cet emballage-là au feu ou bien le porter au micro-ondes. Très bien, nous allons revenir là-dessus. Cette affaire de micro-ondes, c'est très sérieux. Maintenant, où trouver exactement ces numéros-là? C'est assez visible ou alors il faut avoir un endroit précis sur le plastique?
C'est au niveau des parties où on donne les informations sur les constituants du produit qui est à l'intérieur. Donc là, on met ingrédients, Oui. Ce qu'on a ajouté, durée de conservation, tout ça là. Il y a un triangle quelque part où on met un chiffre. Et là, vous parlez de la boîte alors? La boîte, oui. Ok. C'est la boîte qui contient la denrée. C'est sur ça qu'on fait le triangle et on met dedans le chiffre. Et ça vous permet de reconnaître si c'est dangereux ou pas. C'est seulement le 2 et le 4 qui sont les moins toxiques. Tous les autres types sont dangereux. Très bien. Je vais maintenant au supermarché, je prends un produit. Oui. Il faut que je commence par regarder à fond quelle partie de la boîte du produit, par exemple. Oui. Bon, il n'y a pas une partie spécifique. Très bien. Mais vous cherchez bien, vous allez voir sur l'emballage, si c'est une usine, une société qui se respecte, elle doit mettre le type d'emballage plastique qui est utilisé. C'est obligatoire pour les usines de haut standard. C'est obligatoire. Même pour nos usines locales ici, qui mettent des denrées alimentaires dans les matières des plastiques, des emballages plastiques, elles devraient faire figurer sur ces emballages-là Est-ce que les usines le sont numéro. toute cette culture ou alors... On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, on fait manger, on fait boire les gens dans des emballages. on fait qui sont manger, pas on fait boire dans les dans gens les normes. n'importe où, Oui, à n'importe quoi. c'est bien dommage. On devrait avoir plus, on devrait être plus regardant dans ces emballages-là pour éviter que les contaminations, les intoxications continuent d'avoir lieu sur les pauvres populations. Revenons sur un type d'emballage, parce que quand on parle d'emballage, il y a plus l'idée vers un sachet qu'on prend et qu'on met des produits dedans et puis tout. Mais l'emballage n'est pas qu'à ce niveau, c'est beaucoup plus aussi des assiettes qu'on utilise sous forme d'assiettes Oui. et qu'on prend très souvent. Et c'est ce qui devient la mode maintenant. C'est bien fait, c'est très orné, joli. très joli à voir, joli. en telle sorte Les qu'on tomatos, on a du mal même à se séparer de cela Oui. et tout. Alors, ça dit que de telles assiettes aussi sont à redouter, La plupart des aliments sont servis à chaud. naturellement. Alors, l'emballage plastique en soi ne pose pas trop de problèmes. C'est lorsque l'aliment est chaud à l'intérieur que la migration dont on parle commence. Ok. Il y a d'autres plastiques qui, même à froid, font passer les particules. Mais là, il faut une durée de contact entre la denrée et l'emballage. Mais c'est beaucoup plus quand c'est à chaud que le problème se pose. Donc le plat dans lequel on nous sert le repas, c'est joli, c'est bien bon, ça orne la table, tout ça là. Lorsque nous mettons le repas chaud à l'intérieur, nous sommes en train de consommer petitement et au quotidien des doses infimes de matières toxiques. Le plastique même, c'est du pétrole. C'est le pétrole qui fait le plastique. Et c'est quand on ajoute maintenant des ingrédients que ça devient clair, transparent, souple, coloré, et tout ça. Aujourd'hui, vous allez voir les gens préférer le plastique blanc Oui. au détriment du noir. Pensant que Le mal est éloigné. le mal est éloigné. Une fois que c'est la matière principale est le pétrole, le problème se pose. Ce qui a été ajouté pour que ça devienne blanc, c'est aussi un adjuvant qui peut aussi être toxique. Ce qui a été ajouté pour que ça devienne noir, le colorant voilà, utilisé est aussi toxique. Donc on n'est pas épargné. À table, on sert le repas dans la glacière. La glacière qui est plastique, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est seulement du chiffon, un isolant qui est mis entre les deux parties. Et ça conserve la chaleur à l'intérieur. Alors, cette chaleur-là, ça commence par faire passer les particules de la glacière vers l'aliment. Donc, les gens qui conservent de la nourriture dans la glacière du matin jusqu'à midi ou bien jusqu'au soir,
ils prennent de bonnes doses, de grandes doses de particules. Parce que plus le temps est long, plus le passage de particules, la quantité de particules, de toxines est aussi élevée. Donc glaciaires, thermos, biberon, beaucoup de jeunes hommes ou bien d'hommes aujourd'hui qui ont subi l'alimentation au biberon dans les années 80 jusqu'à un certain moment. Vous en avez pris aussi, M. Tobossi. J'ai bu du biberon. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller au sein. Je n'ai pas eu cette chance-là de prendre du sein. J'ai pris du biberon toute mon enfance. Donc, la plupart des enfants, vous allez voir qu'à un moment donné, l'OMS a interdit l'usage du biberon. C'est parce que des études ont montré qu'il y a eu des répercussions sur la vie fertile de ces jeunes enfants-là. Mais puisque les entrepreneurs ou bien les entreprises ne pouvaient pas laisser faire cette publicité à leurs produits, on a préféré mettre devant le fait que nos bonnes dames n'arrivent pas à mettre l'hygiène qu'il faut pour la bouillie qui rentre dans le biberon, pour l'eau qui rentre dans le biberon. Donc il vaut mieux ne pas infecter les enfants et autres. Mais le vrai problème, c'est l'intoxication au plastique. Parce qu'on fait la bouillie chaude qu'on met dans le biberon. Et quand, à un moment donné, ça devient refroidi, on chauffe et la bouillie et le biberon ensemble. Voyez-vous? Donc, il y a un passage, un transfert de particules, une migration qui se fait. Et l'enfant va prendre ça pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. D'autres vont même au-delà avant qu'on leur fasse le sevrage. Donc, on prépare de futurs malades. Toutes les matières plastiques, tous les emballages plastiques dans lesquels on met du chaud, on doit faire vraiment attention à ça. Il y a des thermos avec à l'intérieur maintenant de l'aluminium. Oui. Ou bien du verre. Des glaciers aussi avec à l'intérieur de l'aluminium. Des assiettes, l'extérieur est plastique, oui, mais l'intérieur est en aluminium, en inox et autres. Là, ok, ça marche. Ça. Là, ça marche. Si l'intérieur est en inox, en verre, en porcelaine, ça marche. Mais si l'intérieur est en plastique, c'est dangereux. Il ne faut pas en faire usage. C'est très dangereux. Mais il y a des plats aujourd'hui qui sont, je ne sais pas si la solidité, on appelle, c'est ça le terme technique, c'est solide, hein? Oui. On trouve que quand c'est solide, c'est pas aussi perméable que ça. Donc on peut servir des plats chauds dedans, ou alors des nourritures chaudes dedans et manger. Là encore, est-ce qu'il y a des dangers? Parce que c'est solide. Oui, bien sûr, c'est solide. Hein. Que ça soit solide ou bien flexible, comme les sachets dans lesquels on met de la bouillie, bouillie chaude. Oui, voilà aussi un cas. Hein. Oui, de la bouillie chaude. Et on est tellement habitué à ça. Chaque matin, on passe prendre sa dose de toxine. On remet l'argent à la bonne dame, elle vous sert la bouillie, plus votre toxine. Et on est à l'aise. Hein. Et puis, quand ça est maintenant refroidi, allez, on commence par siroter cette bouillie-là. Non, mais d'autres même mettre ça dans l'eau. Et quand c'est chaud, eh bien, ça chauffe bien, ça brûle bien la peau. À un moment donné, on met ça dans l'eau, ça se refroidit. Et puis, oui. Donc, ça veut dire que tout ça là, c'est dangereux. Toutes ces pratiques-là sont des pratiques dangereuses. Si vous allez prendre de la bouillie ou bien un repas chaud dans un plastique, dans un sachet plastique, que ça soit juste le temps de quitter chez le vendeur ou la vendeuse pour la maison. Et dès que vous arrivez à la maison, il faut transvaser la denrée dans un plat, dans un bol qui n'est pas aussi plastique. Voilà. Qui n'est pas aussi plastique. Mais l'Africain est exposé à ce danger il y a très longtemps. Hein, parce que toujours est-il que le gobelet qu'on utilise, c'est en plastique. C'est en plastique. On fait le thé dans le gobelet plastique, la tasse plastique. Oui. Et la cuillère, la louche qu'on utilise pour faire cuire les aliments. C'est aussi plastique. C'est aussi plastique. Tout ce qu'on utilise, on est entouré de plastique dans nos maisons. Nos réfrigérateurs, les bacs dans lesquels on met les aliments, ou bien tout ça, c'est plastique. L'eau, les piratas, c'est en matière plastique. Vous allez voir, et puis on expose ces packs d'eau-là au soleil. Au soleil. Alors que la température du soleil aussi fait passer les particules dans l'eau. Donc quand vous voyez une eau qui est exposée au soleil, n'en faites pas achat. N'en faites pas achat. Quand nous voyageons, on voit de l'huile rouge dans les matières plastiques au bord de la route.
et on garde et on va faire achat. Un, il y a la migration de particules du bidon plastique dans l'huile. Deux, le soleil a déjà dénaturé les nutriments que vous recherchez dans cette huile-là. Donc vous ne prendrez que de la fibre plus de la toxine. On ne prend que de la fibre plus de la toxine. Donc c'est dangereux de garder et d'acheter une huile qui est dans un emballage plastique et exposée au soleil. La dame peut mettre un seul et le reste va rester à l'abri. Là, c'est beaucoup plus acceptable. Mais on les aligne et c'est dans ça qu'on vous sait maintenant sur ce que vous voulez acheter. C'est très dangereux. On a beaucoup de pratiques qui font que aujourd'hui, on a beaucoup de pathologies qui nous encrassent. Et on pense que c'est toujours une main noire qui est derrière et qui est en train. Non, c'est ce que nous avons eu à manger, à boire, notre mode de vie. Pendant longtemps. Qui nous rattrape aujourd'hui, malheureusement. Ça nous rattrape aujourd'hui et on se plaint, on fait des dépenses au lieu de faire les économies pour des réalisations. Nous allons revenir sur les risques qu'on court, essentiellement en parlant des pathologies, en mangeant trop ou alors en utilisant ces emballages plastiques-là. Mais dites-nous, il y a un phénomène de chauffage de nourriture dont nous sommes tous adeptes. Moi en premier peut-être, micro-ondes, vite fait, bien fait. Et donc, un aliment qu'on conserve d'abord dans les plastiques, parce qu'on nous avait dit que le plat par excellence par lequel il faut chauffer un aliment dans le micro-ondes, c'est les plastiques. Et donc du coup, vous sortez comme ça votre plat du frigidaire, vous le plongez tout de suite dans le micro-ondes. Est-ce une façon préparée de se tuer? Vous avez sorti le mot. C'est une façon préparée de se tuer au quotidien et à petits coups. On se tue à petits coups. Un, le froid dans lequel la matière, la denrée et le plastique sont restés dans le frigo, ça a déjà permis une part de migration. Si votre emballage plastique là est riche en dioxine, il y a une matière qu'on appelle dioxine et une autre qu'on appelle le phtalate. Si c'est riche en dioxine ou en phtalate, même à froid, il y a migration. Donc vous allez avoir de la migration froide. Et maintenant, vous mettez encore cet emballage avec la denrée dans le micro-ondes pour ajouter la migration chaude. Donc, c'est un bon cocktail là. C'est un cocktail explosif. Dangereux. Explosif. Et tout ça, c'est pas ignorance. C'est pas ignorance. Tout à l'heure, je vais vous dire les dégâts que chaque particule peut causer. Et vous allez voir la dangerosité, la gravité, les risques que nous courons en faisant ces gestes-là dans nos cuisines. Une question banale, que faire alors en conservant nos viandes ou alors nos plats de riz restants au froid et puis pouvoir les utiliser encore? Si vous voulez les réutiliser, il faut utiliser, il faut les transvaser. Quand ça sort du frigidaire, il faut les transvaser dans une casserole, une petite casserole qui peut aller dans le micro-ondes ou bien dans un récipient en aluminium qui peut aller au micro-ondes ou bien en porcelaine ou bien en verre, mais pas en plastique. Jamais en plastique. Il ne faut pas le faire en plastique. Il ne faut pas chauffer le plastique. On mange du ablo. Pour cuire ablo, on puise ça dans le plastique. Et maintenant, ça rentre dans la matière métallique. Et maintenant, on dispose ça sur le feu. Et on prépare. C'est aussi dangereux. Dangereux. Les particules passent, le pétrole passe du sachet dans ablo. Et on consomme ça après. C'est dangereux. Ce qu'on a utilisé pour rendre le plastique de ablo résistant à la chaleur, c'est le polypropylène. Et c'est dangereux une fois que ça retrouve d'autres constituants de plastique hautement explosifs. Surtout pour les femmes, il y a le risque de cancer de sein. Pour les femmes qui sont habituées à utiliser
des emballages plastiques riches en polypropylène. Tout à l'heure, j'ai cité le polypropylène au niveau du groupe 5. Le polypropylène, c'est dans le 5 qu'on trouve ça. Donc, si le triangle sur l'emballage porte 5, sachez que là, c'est le polypropylène. Et ça a ces effets-là sur le corps humain et notamment chez la femme. Les substances qui sont souvent ajoutées au plastique, vous allez voir le bisphénol A, qu'on appelle le BPA. Lui, il est le plus répandu dans les matières plastiques. Vous allez voir le polypropylène que je viens de citer. Vous allez voir les phtalates. Vous allez voir la dioxine. Il y a encore d'autres adjuvants qu'on met pour pouvoir rendre soit le plastique flexible, transparent, souple, incassable. Il y a des publicités qu'on fait aujourd'hui pour les mixeurs, oui. Les pots de mixeurs incassables. On jette ça, ça ne se casse pas. La matière qui a rendu ça si résistante, c'est une matière dangereuse. Mais on met le pot là sur le mixeur, et si la durée de mixture dure, le plastique chauffe. Des fois, quand vous enlevez le pot de mixeur, vous sentez que c'est chaud. Parce que le moteur a fait chauffer le plastique. Il y a des particules qui vont passer. C'est vrai que c'est résistant. Quand ça se casse, quand ça tombe, ça ne se casse pas, vous allez reprendre ça. Mais il y a le risque de transfert de toxines. Il y a le risque de transfert de particules, de migration. Donc, on doit être très prudent. Donc, l'ignorance participe à préparer le lit, à l'intoxication alimentaire au quotidien. On est exposé au quotidien à ce risque en termes d'alimentation et aussi de la conservation de tout ce qu'on mange. Oui. Alors, revenons maintenant sur les pathologies. Quel est donc le risque encouru en termes de corps humain, parlant des femmes, parlant des hommes, ainsi de suite? Alors, est-ce qu'entre-temps, on peut subir l'effet de ces mauvaises habitudes et rechercher la cause, l'origine au village, comme quoi c'est des sorciers qui sont derrière? Tout ce qui arrive à l'Africain, la première intention, c'est que... Il y a une main noire. Voilà, il y a une main noire derrière. Ouais. Mais notre mode de vie est aussi coupable. Alors, lorsque nous prenons les ingrédients ou bien les constituants des plastiques, nous avons le bisphénol A, qu'on appelle le BPA. C'est le plus répandu depuis les années 1950. C'est le plus répandu dans les matières plastiques. Et c'est ça qui permet de rendre le plastique transparent. C'est ça qu'on ajoute au pétrole et ça rend le plastique transparent. Qu'est-ce qu'il fait? Il est reprotoxique, c'est-à-dire qu'il est dangereux pour la reproduction parce que c'est un perturbateur hormonal, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, plus vous en avez dans le corps, plus vous aurez des difficultés à faire des enfants, que ce soit homme ou garçon. Et c'est très présent dans les biberons. Ce qui fait que beaucoup de garçons qui ont eu à consommer ça ont des troubles de fertilité. Malheureusement, ce sont les conséquences de leur alimentation là, dans leur enfance, qui les rattrapent. Donc les plastiques aussi source d'infertilité. Source d'infertilité. Par perturbation endocrinienne. Source d'infertilité. Chez les femmes, elles vont développer beaucoup plus le syndrome polykystique. Les kystes ovariens. Les kystes ovariens. Avec les menstruations qui vont rater, qui vont revenir plus tard. Et puis encore, et avec ça, si la dame ne fait pas l'ovulation, d'abord la menstruation, elle ne pourra pas ovuler. Elle ne pourra pas féconder, elle ne pourra pas concevoir. Donc, c'est une suite logique. Tant que vous n'avez pas fait le premier pas, qui est la menstruation, vous ne pouvez pas avoir les autres. Donc, avec le bisphénol A, on trouve tout ça là. Il est aussi toxique au cerveau des enfants, des nourrissons. Très toxique pour les nourrissons. Et ça provoque des troubles de développement. L'enfant ne va pas avoir un développement assez conséquent. Donc, c'est ce que le bisphénol A, lui, il fait. C'est un perturbateur endocrinien, donc un repro toxique. Nous avons le polypropylène.
lui, il permet de rendre la matière plastique résistante. Donc, c'est pour ça qu'on met ça dedans. Ça rend le plastique ou bien le sachet indéchirable. Il y a des sachets que vous ne pouvez pas déchirer facilement. Indéchirable. Par exemple, les sachets d'engrais, de sucre. Les sachets qu'on met dans les sacs de jute avant de mettre. Maintenant, la matière, c'est le polypropylène qui permet à ce que ces sachets-là soient si résistants. Mais là-bas, il y a un effet positif, c'est que ces sachets sont recyclables. Les sachets qui contiennent le polypropylène sont facilement recyclables. Par rapport aux autres. Et quand le polypropylène retrouve le bisphénol A, ça donne maintenant les risques de cancer de sein chez la femme. Cancer de sein. De sein. Une maladie redoutable aujourd'hui. Très redoutable. Nous avons les phtalates. Les phtalates rendent les plastiques flexibles. Donc, les monopétères, les biopétères que nous prenons là, il y a plein de phtalates dedans. Plein. Les sachets dans lesquels on puise la bouillie, dans lesquels on fait maintenant même du thé. On voit des gens à qui on fait du thé dans le sachet. Oui. Et puis, il met dedans la paillette. Et puis, il sirote ça, il prend le pain, il sirote ça, il prend le pain en circulant. Hey! Les gobelets plastiques dans lesquels les médicaments nous servent. Les jetables là. Les jetables là. Et ils sont dedans du thé chaud. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous allez voir nos frères, Zémon, Taximène, garés, et prendre ça à chaud, comme ça. C'est très dangereux. Qu'est-ce que ça fait? Les phtalates s'accumulent dans la graisse de l'organisme. Et maintenant, après, ça diffuse dans le système gastro-intestinal. Ça diffuse dedans. Alors, en diffusant dedans, ça fait l'estomac, ça fait les intestins, ça fait le foie, ça fait les reins, ça passe après aux muscles, aux poumons, aux testicules, au cœur. Et dans le lait maternel, dans le bébé qui est innocent dans tout ça, va prendre cette matière-là dans le lait maternel, malheureusement. Il y a aussi l'effet reprotoxique, c'est-à-dire sur la fertilité. Catégorie 2, pour les phtalates. Catégorie 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois perturbateur endocrinien, c'est-à-dire ça perturbe les hormones de la reproduction, et c'est à la fois tératogène. Ça provoque les malformations sur le fœtus. Donc c'est un reprotoxique catégorie 2. À la fois perturbateur endocrinien et à la fois tératogène. Tératogène, donc ça provoque une baisse de fertilité. Ça fera que le fœtus va, l'enfant garçon qui va sortir aura de petits testicules. Donc il y aura une hypotrophie testiculaire. On aura une perte de poids du fœtus également. On aura une mortalité infantile élevée. Donc le risque que l'enfant là meure vite avant 5 ans aussi est élevé à cause des emballages plastiques que ses parents utilisent pour l'alimentation, pour la conservation, pour ci, pour ça. Nous avons la catégorie qui est la catégorie des dioxines. Les dioxines. Les dioxines, elles sont hautement cancérigènes. Leur effet, c'est purement cancérigène. Il n'y a pas à baisser la fertilité. Non, directement, vous allez développer des cancers lorsqu'il s'agit des dioxines. Et on les retrouve également dans la plupart des plastiques de la cuisine. Les plats. Les plats, les glaciers, les thermos, les top, on les appelle les top oil, les plastiques dans lesquels nous pouvons mettre nos aliments et mettre au frigo. Au frigo, oui. Hey, c'est riche en dioxines. C'est riche en dioxines. Donc, ils sont cancérogènes. Ils sont perturbateurs des hormones également. Et sur le plan immunité aussi, ça baisse l'immunité. Alors, c'est que l'immunité baissée, c'est l'exposition aux tumeurs,
l'exposition aux infections, l'exposition à ci, à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, on a toute une gamme de pathologies auxquelles on est exposé lorsque on fait usage de matières plastiques alimentaires. Monsieur Tobossi, nous allons peut-être revenir sur ce point parce que le temps ne nous permettra pas d'aller quand même à fond de ce sujet au quoi intéressant et important pour notre vie. Mais devant moi, j'ai une bouteille d'eau. Oui. Je voudrais savoir en quoi est-ce qu'elle est dangereuse pour moi ou alors c'est permis de boire de l'eau en permanence dans cette bouteille en plastique. La bouteille d'eau, l'eau qui est dedans est à température ordinaire. Ordinaire, oui. Et donc, le problème ne se pose pas si la matière plastique qui a servi à cette bouteille d'eau n'est pas une matière plastique qui contient de dioxine ou de phtalate. Comment l'identifier? Le numéro dans le triangle. Mais malheureusement, on n'a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de numéro sur le triangle. Ou bien, il n'y a pas de triangle même. On doit avoir le numéro sur le triangle pour savoir quel type de matière plastique a fait ça. Vous allez voir, lors des réunions, je constate souvent quelque chose, lors des réunions des présidents, des conférences et autres, quand ils vont en Europe, sur leur table, ce sont des flacons en bouteille. On ne leur donne pas les bouteilles en plastique. On ne leur donne pas les bouteilles plastiques. Ce sont des flacons en bouteille que vous verrez sur les tables des présidents. Et pourquoi nous, on nous sert... Nous sommes de la masse populaire. C'est méchant, quoi. Ah oui. Nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand nous revenons, nous ne voulons pas imiter ce côté positif-là. Au moins, ce côté positif-là, on va les imiter. Les joueurs, on leur sert de l'eau en matière plastique. On leur lance ça sur le terrain, ils prennent de l'autre. Mais ce n'est pas de l'eau qui est restée longtemps dans le plastique. Aussitôt produite, convoyée sur le terrain, utilisée, c'est fini. Donc ce n'est pas... Par contre, si nous voyons nos eaux qui sont servies aujourd'hui, il y en a qui sont même emmagasinés au point où il y a une odeur qui se sent à l'intérieur de cette eau. Alors, imaginez le cocktail que vous avez même avant de sentir de façon plausible cette odeur. C'est-à-dire que ça a fait des grands combats sous le soleil. Voilà. Et une astuce pour reconnaître une eau hygiéniquement consommable, il ne faut pas la boire froide ou bien fraîche. Une eau, la fraîcheur fait masquer le goût désagréable de l'eau. Fait masquer le goût des toxines. Donc quand vous voulez tester une eau, vous prenez l'eau à température ambiante. Vous allez avoir un arrière-goût qui vous dira, ah, attention, dans cette eau-là, il y a du javel, il y a ceci, il y a cela, il y a tel conservateur qui a été utilisé. Si. Des producteurs d'eau sont même allés nous dire qu'ils mettent du glutamate dans l'eau. Dans l'eau. Pour le goût et pour la conservation. Ah, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir de conservateur autre que ça pour que leur eau ne soit pas vite dégradée. Okay. Donc ils mettent des trucs là, de glutamate. Alors quand vous prenez le glutamate et que vous lavez votre casserole, c'est propre, étincelant. C'est de la même manière que ça lessive la paroi digestive. Donc ce sont... L'argent a fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour s'en faire plein les poches au détriment de la santé des populations. C'est dommage. Monsieur Tobossi, nous allons revenir sur ce sujet, mais je vais faire maintenant une petite ouverture pour nous. Il s'agit de faire la télé autrement. C'est vrai, nous sommes suivis dans plusieurs pays de l'Afrique et aussi dans ces pays se trouvent les gens qui parlent ma langue. Et le sujet dont nous parlons est beaucoup plus très vital et concerne beaucoup plus les gens qui ne manient pas forcément la langue de Molière et qui ont droit aussi à la vie. Et donc, dans 2-3 minutes, nous allons faire un petit résumé, d'accord, dans notre langue maternelle.
s'est levé. Je crois que vous partagez aussi levé avec moi. Essayez de dire un peu la dangerosité que nous avons aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui, en termes de l'utilisation des sachets plastiques. Alors, tout le monde peut vivre de là-haut. Bakale dit ben il encore salaire. Nous pas moyen dit eye. Olebe bien assez egome bena. Nous y pour bien nous pour le otroya, on décania allons doya. Enye leke maye roba gba o be sasa. Le mi apun dudu pe enya o me. Mi sona mi jena zogbon gado me able de roba me wa hodonu mi no na gbon fufu lo na mi be e vivi enyonto mi ona ti de roba o me mi gbon fufu abo mi le ntume eye ke vito wona ti de kopo do me na mi okata onye roba be no ke endokutu ya mi le sesembe roba yo kata 100 000 enye pede de le mi pa gbodi vivi e don lele do ha va wona be na mi gena je don lele do me ke dada me va no na nti o mi va glo na ba je to le mi anti vo zo be mi ba je to le mi be agba o me ke o zo be mi apon for 20 vie le ndo ya aso ma mi le kaka le vu me kaka mi va do fia ye nti be dokita no wa akonu ya me na le mi ti de ka ekleve me be roba gba yo 100 000 de wo plomi na de kugbelo agbegbo da dokita egbele gbo we fufu ya pe roba gba ya o ke mi zana zogbon ye okuri me na wa ti ye a nke ben yo ne enu agbe jesu po a ye be do roba me po a aya be afoku gande bele ina ye nke so roba clésine yo zana so na roba fifi akengbe bazon roba over corner ndo koreji nene be nu o chambanyi afoku be nu na mi clésine antonya afoku gban kengbe enu vovovo kewe over zan so nene be roba chan wa chambanyi enu afoku na mi afoku kewe o egble na nle nu sume mi anu suwa e vijiji vazona ku khenami nkentia e flana e sinami e nanabe levi kelano ntuba français ame e bilava ina e nyuno la fofwa nanabe levi wa afoku no nanti ogbojona allo levi mi jano si ame to chan ele ame identifie file enwa le doame nsu nyonu ogbo asida yin ame mama ko do e pere okpo asida yin e sona allo la ro pata la va egbe ma va so wa de ma va de ba va enu na ne ye okpo kiss be yan ale kebe enu zo dudu le roba me ena na ne be nu mu zogbon ti ku enu apotoko allo ablo ko to prepo lo glacier ke maison la khome e mi kuran dudu ko do glacier me ya so tuen yesus ne bate allez zozo d'arrêt bon glacier à main roba les glaciers à main les glaciers à main et là non de afoku benua ko do ndudu ave vi desiye ya molwe ya akume ya nke benyi o isi zozo benyi ya là non de afoku ko do me thermos biberon le nu zozo gbe yeme poa ezu afoku beyan nyonu boa cancer de sein anombe cancer beyan le funao ye olate ho so enu zozo zanzan le roba megbo le devi ba padia egbele le ahontina o wa be cerveau wa e khonabi so kudo aleke be nu zanzanti elate na ye devi machine de o man no clever na o deja le chine ina voa leke wata ko le clever doa e view wa mo le ne o le ne biberon ya o le ne zogbondo e noa roba me ya o le watire atasi sirika nembe odaranu ye ozana gachi roba gachi so dura desi ame so dura ndudu ame kwetoa potez sirika aso kugbe nso gbe o végétable que bizana wa enu zozoma yemeo micro-ondes le fifier mi les ans demi de ndudu ale frigo me poa voilà ele yeme ye ba chauffer ndudu na o okun poa o le dunu afoku gande beyin tutu gban roba de o le fifia wa o mu rien ne enu zozo la yeme ba yeme kengwe ba de e diakodo ndudu ame o
ndudu fa te no me voa ora de yakodo ndudu ame ade ame unu akore me ade kore me nene be roba gba wa o le fifi za yemi kula ndudu ko ade me adara de alo akura na de vio aso sukulu aso afoku le roba zanzan bakpaji ne miawo ne ba do miajia ko vai plenua sozo de roba mea aba ko be kaba adoli kodo agbame adu eyon ba no agba roba me kaka ba fa asodo nu gbo anu e di dede les seaux pétrole agbo les seaux et nous akola kozan et nous que okodo pétrole ame ne bate clean allo et me bate den ko to wa ne bi keke wa oyin afoku ye mi le po les robes zanzan bakpaji nka me o me nu ezodia enu wa me on gba ten non agbem gobi o est-ce que roba les zodivo zoachan les menu qui ont les miade est-ce que la gba no gbe ke kala gbe nu le miantia les vieux gbogbo to mu supporter na enu zozo enana be ne ole nu deme ye zozo lele wa okuna kaba enwaya eleme pepepe voa surtout volant les vieux ade enu afoku bubu ngbalea wa wele yin e ya o kemi le po we OK les vieux to nous zozoa ela na be les vieux wala tenku voilà les vieux ben gbedo me a e di que les imbe dia ela to le roba me la do nu do me na o wa o mi ja se be wen o mi ja pe ko nku vi o voilà ela lo na yin vi le PO so yin na be gbedo me a avano se dolele do ko manya bena nu ko e magazine ye leke ye no agba rova ya e vale rattraper ye gbe wa o manya o docteur egbenya de tafia ele bebe enye ablo bedada edi anenye be mi po ablo o kuide roba me so gbado ganu via me o so lozo dia e ko kona plo ni bo va de po ablo wa de na plo et puis e vivi na mi des fois mi préféré ne par rapport na gbeto ami pona be gbeto a village bende du coup ne mi po le roba me ne so lozo dia apparemment o be chan de fouvide e ranto e nous que na be roba wa te supporter na zozo ale e zoadia o yere be ftalat ne be ftalata quand ça va lo de lesi quand ça va lo de lesi ye no le duya ela no ti amikele na manawa ela no ti amiame OK ela no ti funu ne va do niveau de poids ela no tukodo e wa menawo ayiku la to e di koko ago adidogo taflache ne nusu yiyan ne ko la to adi koko e no voye e dola no vana khame o ma sego o ma yabe e nu ke du va yoa alors leke eduna ndwa egbo ebele so ye enuo lewo yo ablo le roba me akpan le roba me nya préféré be wa wonua wa pando akodu ba ma pa me egbe me allo tek pa ma pa me allo negbe nya ma pa epo na san la wa kro yen de ku me kokko e va be roba vale nku kokko e ju vale wo mi fifi ne o so akpan amvedare ye edele roba me edele no amakwa me anya maso makpato ekime amakpalia maso enwa o so kon le blitro me kudo roba me maso e blitro me to roba me to atena yi ti dire ye o la be conservation la yon munja gble kabao munja fakabao mi préféré ekele blitro me ekele amakwa me mi tien wa so de to edile me hello yo toro la nyomi mate glore sia de vo le mia be egbe amo e ke ta ko mia tem kana mia yenyema mia hadodo le mia be ndudu ple nu yo me mi le no adun le ele vevide nu jojo dudu le roba gba mia ta flache afokuye me roba gba e ke po yo na be po no pete alo roba transparent ao de roba yo nto seun ha e mi chona abe klisi gba ne garo me mi va confond na roba gba ple klisi gba e la be obo wa seun ale gbegbe no mo pata ha dolele le o me ponue hadodo me de sia de ko na po le tasi o gbo be cho ate wu yo e do ha la gba be chono yo
Alors, nous allons nous résumer dans quelques secondes pour finir cette émission, histoire de revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à développer sur cette thématique des plastiques. Il faut reconnaître que malgré leur praticabilité, et leur solidité et l'aspect incontournable des matières plastiques, il y a des risques sanitaires et environnementaux derrière tout ça. Il y a beaucoup de risques. Et parmi ces risques, nous avons vu que certains dérivent de la matière principale elle-même, qui est le pétrole. D'autres dérivent des adjuvants qui ont rendu le plastique transparent et coloré, résistant, flexible et tout ce que vous savez comme propriété de ces plastiques-là. Il y a des risques qui dérivent aussi de tout ça. Ce ne sont plus aujourd'hui seulement les aliments chauds qui reçoivent les particules toxiques. Même ceux froids au frigo ou pas au frigo peuvent aussi recevoir des transferts ou bien des migrations de particules. Et ces migrations-là, qu'est-ce que ça donne? Sur le plan reproductif, on a des problèmes. Sur le plan hépatique, sur le plan rénal, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de l'immunité, beaucoup de cancers. Entre-temps, on n'entendait pas parler de cancer et autres, mais c'est devenu maintenant monnaie courante. Un d'eux, c'est le cancer qui l'a emporté. Un d'eux, c'est le cancer qui l'a emporté. Notre mode de vie, à travers les emballages plastiques, en est aussi une cause. Et donc, à cet instant, nous sommes en train de vous exhorter à éviter le plus possible les plastiques. Allez dans votre cuisine. Tout ce qui est plastique, changez-les. Tout ce qui est plastique et dans lequel vous mettez des aliments chauds, il faut les évacuer. Et les changer par ce qui est en aluminium, en inox, en verre, en porcelaine. C'est mieux. S'il faut forcément faire usage de matière plastique pour transporter un aliment d'un point A à un point B, il faut vite faire la distance. Et une fois revenu, transvaser ça dans un récipient aluminium, porcelaine et autres pour ne pas laisser le temps de contact trop long pour que le passage de particules de ci à là se passe. Il faut préférer les numéros 2 et 4. Les plastiques numéro 2 et 4. Nous avons dit qu'il y en a jusqu'à 7. Les catégories 2 et 4 sont les mieux, les polyéthylènes. C'est sur les emballages plastiques venant de l'extérieur et autres. Et si un emballage présente une usure ou bien une dégradation, il ne faut pas en faire usage. Il faut l'éviter. Monsieur Tobossi, merci. C'est un plaisir pour nous. Eh bien, l'heure de ma santé, c'est bien la fin de ce numéro. À la séance prochaine, bien évidemment, pour approfondir davantage cette thématique liée à la santé. À très bientôt. Restez avec nous sur la radio, sur la télévision plutôt, Helios Tro TV. À très bientôt. Monsieur Tobossi, merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.